encore une 4e émission aujourd'hui de Patrick Ramirez Angel avec nos 2 belles anges aujourd'hui, Carrie et Rebecca. Aujourd'hui, on a 4 invités de prestige, donc on va commencer avec le premier. C'est un magicien, croyez-le ou non. Aujourd'hui, nous avons 3 personnages en un. Monsieur Normand Verrier. Normand, on t'attend. Bonjour, bonjour, bonjour. Salut, ça va bien? Hey. Comment ça va, Normand? Ça va très bien. Parle-nous de toi, 3 personnages en un. Conte-nous, c'est quoi exactement? T'as-tu 3 cravates? Non. Tu bipolaire, non? Non, je suis tripolaire, c'est encore mieux, mais un joyeux tripolaire. Regardez ici. Souliers de clown, pantalon de clown, habit de tuxedo de magicien et puis la tuque du Père Noël. Fait que 3 personnages en un. Hey, c'est vraiment cool. Parmi les 3, lequel qui est on the top que vous préférez? Écoutez, c'est difficile de vous dire ça on the top, mais le plus magique, c'est pas le magicien, même si on pourrait peut-être penser que ça serait lui. Oui. C'est le Père Noël. Le Père Noël, là, que je suis déguisé en Père Noël, tout le monde m'envoie la main, tout le monde a le sourire. C'est quelque chose de prestige. C'est vrai. Moi, là, je sais que vous réalisez aujourd'hui comme métier un rêve d'enfance. J'aimerais que vous me parliez de ce rêve d'enfance-là. Comment ça a commencé? Je suis chanceux dans la vie, je suis gâté parce que c'est un rêve que j'ai depuis l'âge de 8 ans. J'étais en train d'écouter la télévision. À la télévision, à 8 ans, il y avait un magicien dans un cirque. Puis lui, il faisait apparaître naturellement des oiseaux, des capes, puis ça m'a foudroyé. À partir de cet âge-là, j'ai voulu devenir magicien. Puis vers l'âge de 12 ans, moi, ma fête est au mois de novembre. Ah, moi aussi. Et puis, il annonçait un kit de magie à la télévision. OK. J'ai été acheter ce kit-là, puis je me souviens très bien, c'était un vendredi soir, puis dans la nuit, j'ai pratiqué. 13, hein? Non, pas un vendredi 13. Ça aurait pu être ça, je suis pas parti. Mais tu fais disparaître, pas apparaître des choses? Donc, je te demande de faire disparaître mon ex-femme, ça va-tu marcher? Oui, mais tu devrais voir la liste que j'ai. Elle est assez longue, merci. Ça peut prendre un certain temps. Oui, mais en fait, votre public cible, pour vous, c'est qui exactement? Disons, j'ai 2 publics cibles que je privilégie. Les enfants, parce que je fais des spectacles à domicile, dans les garderies, écoles, disons à partir de 3 ans et demi, 4 ans, jusqu'à 99 ans. Puis aussi centre d'accueil pour personnes âgées. J'aimerais que vous nous contiez en fait une expérience, la plus belle expérience que vous avez vécue depuis que vous faites ce métier. Je vais vous dire, je peux vous conter une petite anecdote du Père Noël. Je pourrais même écrire un livre là-dessus, c'est cette anecdote-là. Il y en a beaucoup. Un jour, brièvement, il y a une petite fille qui arrive pour me voir dans un centre d'achat. Elle est avec sa maman. Et puis, elle s'assit sur moi. Puis, la petite fille me demande, elle dit, je vais avoir un toutou pour Noël. Là, je dis, un vrai toutou ou un toutou en peluche? Elle me dit, non, un vrai toutou. Elle dit, justement, on est en train de magasiner ça pour Noël. Puis ça, c'est au début décembre. Un toutou chien. Oui, j'ai dit à sa mère, approchez-vous. J'ai dit, je vais vous donner le numéro de téléphone du Père Noël. Chez eux, j'ai justement 7 toutous qui vont être sevrés dans 2 semaines. Wow. Ah, elle dit, ouais. Fait que, ils repartent le soir, le papa m'appelle, il dit, je peux-tu parler au Père Noël? Justement, c'est moi. C'est le fun, hein? Ouais, c'est le fun. Puis là, il me dit, si tu veux l'histoire des toutous? Je dis, certainement. Là, je donne rendez-vous la semaine d'après. Oui. Mais la semaine d'après, pour qu'ils puissent voir les toutous. Mais là, il arrive un pépin, je vous compte ça court, j'ai plus les toutous parce que ma blonde, dans ce temps-là, elle allait bruncher, puis elle a donné des toutous, elle revient, plus de toutous. Là, je dis, qu'est-ce que je vais faire? J'appelle le monsieur, je dis, écoutez, j'ai plus les toutous, mais il y en a peut-être un qui va revenir parce qu'il y a quelqu'un qui en a pris un, puis il n'est pas sûr. Finalement, dans l'après-midi, la personne appelle. Elle dit, je le prends pas. Je dis, là, il est réservé. Je veux l'avoir. Question, vous êtes arrivé avec une poche tantôt. Pouvez-vous me montrer un petit peu qu'est-ce que vous avez dedans? Absolument, absolument. Attendez une minute. Il y a des cadeaux. Hein? Des cadeaux, naturellement. J'en ai apporté un pour vous. Si, pourquoi ta poche à la table, non? OK. Non, mon sac. OK. sac. OK. Vous pouvez l'ouvrir, ouvrez-le. Voir. Oui, juste faire ça ici comme ça. OK. C'est un cadeau surprise pour vous autres. Oh là là! Ouais, il est assez cute, hein? Il s'appelle Tibrin. Tibrin. Lui, je le fais apparaître, puis dans mes spectacles, oui. Il est pas mal populaire, Mais finalement, le petit chien de tantôt, vous l'avez donné à la petite fille en Noël? Oui, absolument, je l'ai. Le monsieur m'a demandé de venir le porter chez eux. Okay. Et puis là, je suis rentré chez eux, puis j'ai donné le petit toutou, puis tout le monde était content. Fait que c'est le vrai Père Noël à la maison. Absolument. Parce que le Père Noël, je fais de la livraison déguisé en Père Noël jusqu'au 24 décembre. Début décembre jusqu'au 24. Livraison de cadeaux? De cadeaux à domicile. Ça doit être magique pour les enfants. Absolument. Ah, c'est vraiment magique. C'est vraiment ça, la magie de Noël. Mais en fait, vous avez travaillé avec plusieurs magiciens. Lequel
que vous pourrez vraiment me dire c'est lui que j'ai le plus aimé travailler? Stéphano le magicien, parce que lui, Stéphano m'a beaucoup aidé. Dans le temps, j'ai été chez eux à plusieurs reprises. OK. Puis il y avait d'autres magiciens, puis ils me disaient quoi faire, quoi dire, puis comment faire. Il y avait beaucoup de métiers dans le corps, eux autres. Y a-t-il un site Internet où est-ce qu'on peut vous retrouver quelque part? J'ai pas de site Internet, mais par contre, Facebook, Super. DVD Magie, en un seul mot, DVD M-A-G-I-E. Et puis, sur Facebook, vous allez me retrouver. Mais avant de Là, il reste une quitter... minute si tu veux le faire. Oui, c'est Ouais, ça. Avant de quitter, j'aimerais savoir lequel des tours de magie épate vraiment votre clientèle. Ben, je peux vous faire apparaître On un aimerait tour de magie. savoir. OK, Oui, OK, OK. OK, alors ici, j'ai emmené un plat. On va faire un gâteau magique. OK. Vous êtes qui aime le gâteau au chocolat? Levez la main, levez la main, OK. Qui aime le gâteau aux carottes? Levez la main. Moi. OK. Ben là, pour faire un gâteau au chocolat, ça prend du chocolat. Oui. OK. Ben là, mon plat ici, comme ça, on va prendre un petit peu de chocolat ici magique, ici, comme ça. On prend un peu de vanille ici, comme ça, mais ça prend de la farine. La farine, toi, là, fais ça de même, les cheveux, c'est ça, fais tomber la farine. OK. Ça prend des œufs aussi. OK, penche-toi ici un petit peu. Ici, les œufs, ici en arrière. Merci beaucoup. OK. OK, tout le monde lance le lait. OK, la pâte. OK, ça va prendre deux autres choses. Il va falloir ici les paroles magiques. OK. Et puis, un peu de poudre de perlimpinpin. Non, ça, c'est des puces de perlimpinpin. Ça marche pas. OK, ici, de la poudre de perlimpinpin ici. OK, puis tout le monde ensemble. À la casam! À la casam! Boum, boum! Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais là? En pyjama! Et puis là, tout le monde, on souffle. Oh là là, et voyez-vous, ici. Oh! Un lapin, un oiseau! Et puis un petit cochon d'Inde! Merci beaucoup! Merci beaucoup. Félicitations. Vraiment bien. Merci. On est content de vous avoir eu. Merci beaucoup. Patrick Ramirez, on s'en va au prochain invité.